À la découverte de l'ouvrage Finances publiques, paru aux éditions de l'Harmattan du Congo-Brazzaville, l'ouvrage Finances publiques, la loi organique relative aux lois de finances de Jean d'Arc d'Onyama Mukoko a été rendu public ce 12 février 2025 à Brazzaville, scruté par le professeur Hervé Diatta. Cet ouvrage explore les efforts de modernisation des outils techniques et budgétaires entrepris ces dernières années. J'ai écrit ce livre, ça avait déjà été dit, mais je vais relever un point particulier. C'est le contexte dans lequel cette loi a été transposée chez nous. La loi organique qu'on appelle la LOF est une transposition d'une directive de la CEMAC. La directive CEMAC elle-même, qui a été élaborée sur le modèle de la LOLF française. Donc le véritable enjeu ici n'est pas uniquement de la pertinence de cette réforme, mais sa transposition dans un contexte où les réalités économiques, culturelles, sociales sont radicalement opposées à nos réalités à nous. La réforme, lorsqu'elle n'est pas comprise, elle ne peut pas être mise en œuvre. Il faut qu'elle soit comprise. Donc, petit à petit, au fur et à mesure, nous avançons. Il faut faire de telle sorte que nous ayons tous le même niveau d'information sur la mise en œuvre de cette réforme. En réalité, fait le pont entre les politiques publiques et le budget. Il faut savoir que les politiques publiques sont souvent à long terme. Le budget, lui, il est annuel, principe d'annualité budgétaire. Donc, il faut faire un pont pour traduire les deux, aspects. Donc, politique publique et budget. Par ailleurs, le professeur Hervé Diatta décline les 3 objectifs poursuivis par l'auteur. Le professeur ressort que ces 10 chapitres détaillent les principes, les règles, les mécanismes de gestion des finances publiques depuis l'élaboration à l'exécution du budget. 3 objectifs. Premièrement, faciliter la compréhension de la loi organique relative aux lois des finances en République du Congo. Faciliter la compréhension de cette loi-là. C'est d'ailleurs l'intitulé de cette loi qui fait le sous-titre de cet ouvrage. Deuxième objectif poursuivi, c'est de démocratiser les notions des finances publiques. Je crois que vous veniez d'en parler tout à l'heure. Il s'agit donc de faire en sorte que le plus grand nombre accède au contenu de ces notions et plus encore à leur compréhension. Troisième objectif poursuivi par l'auteur, encourager l'appropriation des concepts et des pratiques pour les adapter à la réalité nationale. Donc, au-delà de ce qu'il faut également noter, c'est le fait que l'approche retenue par l'auteur dans la rédaction de son ouvrage est une approche dynamique. Elle commence par l'historique, non pas des finances publiques en général, mais surtout de certaines notions clés qui ont fondé les finances publiques. Marvin Comba, un des participants, nous partage ses impressions. Il faut reconnaître que les impressions que j'ai sont les impressions de satisfaction, les impressions de joie, parce que pour une première, nous avons eu à avoir quelqu'un qui a décliné sur toutes les formes la finance publique. Donc ce sont d'abord des impressions de joie et de satisfaction. Et tout à l'heure, l'auteur même l'a dit, il faut la démocratisation de la finance publique. Il a même défini les finances publiques comme l'ensemble des lois qui régissent les deniers publics, donc la gestion des deniers publics. Rappelons que cet ouvrage de 588 pages, signé par le directeur du suivi de l'exécution du budget de l'État, offre un aperçu de l'évolution des finances publiques en République du Congo de l'époque coloniale à nos jours.